Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Je suis super excité pour la vidéo d'aujourd'hui. Justine et moi sommes de retour sur le stand de tir, et voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors, on a récupéré une autre ruche ou nid de frelons, mais celle-ci tire des cartouches de fusil 4.4.1.0. Donc aujourd'hui, on a du buckshot et on va aussi faire un essai avec du birdshot pour vous sur quelques cibles. C'est pour illustrer la dispersion de chaque type, mais on est vraiment impatient pour celle-ci. Donc, si vous regardez dans cette vidéo ici où on a tiré les cartouches 18-22, ça fonctionne en gros de la même manière. Vous placez le bouchon à l'arrière et insérez une grosse amorce de pistolet dedans. Il y a également le poussoir visible sur cette photo, comme l'autre. Et celui-ci, on a évidemment 4. 4 percuteurs pour frapper chaque amorce sur chaque cartouche. Voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. D'abord, il faut que je râle un peu. Si vous cherchez un lance-grenade de 40 mm, n'achetez pas un Tamame. Produit DSA. Je vous le dis, ce truc n'a été qu'un vrai cauchemar. Quand on a sorti ce lanceur de la boîte, le percuteur était cassé, la moitié du percuteur était cisaillée au bout. 2 semaines plus tard, ils ont finalement fini par nous en envoyer un nouveau. Justine, lui, il a MOAB Manufacturing, un atelier d'usinage, et tout ça, donc il peut faire tout ça. Il a donc changé le percuteur, puis on a fait cette vidéo avec le 1008 cents. 22 cartouches et quelques cartouches d'entraînement. Et ensuite, c'est devenu vraiment difficile de charger les munitions et de faire avancer le canon. Donc, après la vidéo, il l'a démonté et le mécanisme de verrouillage était fait en métal de mauvaise qualité. Et il s'est tout simplement cassé en deux. Il y avait aussi l'extracteur pour la cartouche. C'est du métal de mauvaise qualité qui était cassé en deux. Et puis, la poignée n'avait qu'une seule goupille, et ce n'était même pas la bonne goupille. C'était juste une tige enfoncée là-dedans, et ensuite il y avait carrément de la colle pour maintenir la rampe ou le garde-main ici. Donc, la seule chose que je leur accorde en leur défense, c'est qu'ils ont dit Eh, renvoyez-le nous. Ils ont promis un remboursement, mais n'avaient aucune pièce de rechange. Justine les a donc fabriqués dans son atelier et a remis l'appareil en marche. DSA devrait changer son nom en Dead on Arrival, mort à l'arrivée. Si vous voulez en acheter un, évitez DSA. Bref, assez de plaintes, voyons ce qu'on a aujourd'hui. Très bien, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est tirer des cartouches de plan d'oiseau. 4 cartouches avec le Beehive et on va voir ce que ça donne contre notre zombie. Ce sont des cibles Triumph System. Elles sont vraiment sympas. Il y a plein de petites poches de sang, il y en a plus d'une centaine là-dedans. Justin va se placer à environ 10 ou 15 mètres en arrière et on va voir quel genre de gerbe ça donne sur ces cibles. On a 2 cibles, donc on va en faire une avec de la chevrotine et une avec du plomb d'oiseau. Puis on va voir comment la chevrotine se comporte contre la tour de Dr Thunder. Voilà ce qu'on vous a préparé aujourd'hui, donc on va charger et on va lancer ça pour vous. C'est parti. C'est vraiment agréable de remettre ce lance-grenade en marche. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ce sont des cartouches de chevrotine 410 de 3 pouces. Voyons ce qu'on peut faire à cette distance. Tu es prêt? Vas-y. J'ai failli appuyer sur la gâchette du fusil, ne sachant pas comment viser avec. C'est parti! Quelque chose est revenu et m'a frappé. D'accord, voyons ça. Le tueur de zombies. Eh bien, il l'a bien eu dans le cerveau à quelques endroits, il y a environ 4 ou 5 poches de sang ici, et il a touché le cœur et les poumons, bien dispersés. Partout, mec, tu peux voir ça, ça va vraiment partout. Bon, on va changer de cible et on va utiliser de la chevrotine pour vous les gars. Alors, restez avec nous, c'est parti.
c'est le moment pour un peu de chevrotine. On a de la triple 0 buck et du numéro 4 buck. Vous pouvez voir que les cartouches de numéro 4 dépassent littéralement du bout ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça devrait être assez amusant. Le garde-main est tombé. Quel équipement peu fiable. Tu es prêt? Vas-y, d'accord, essayons ça. Ouais, ça c'est des dégâts. C'est de ça que je parle. D'accord, donc c'était un mélange de différents types de munitions. On a fait des trous ici dans ses poumons avec la chevrotine, touché le cœur ici avec beaucoup de plans de petit calibre, beaucoup de plans ici aussi. On dirait qu'il y en a un ou deux dans le cerveau. Mais ouais, il y a de bons trous un peu partout. Passons maintenant à la canette de soda et voyons ce que ça donne sur la caméra haute vitesse. J'espère que ce sera pas mal. C'est parti! On va faire un beau bordel collant avec ce Dr. Thunder. On a 2 cartouches de plomb et 2 de chevrotine triple buck. Très bien, c'est l'heure de faire un bazar collant. C'est parti. Oh oui. Oh oui, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est tellement collant, génial. C'était vraiment magnifique, je pense. Je pense qu'il les a tous eus. Tu peux voir celui-là, 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 des trous à travers celui-là. C'était cool, mec. Donc, c'était chaque canette, ce tir les a totalement pulvérisés. C'était cool. C'était comme une volée de corbeaux fonçant vers ces canettes de soda. Bref, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. On est presque à 100 000 abonnés, alors cliquez sur le bouton s'abonner, ça nous ferait vraiment plaisir. Encore un grand merci à nos mécènes, on vous adore. Merci beaucoup pour le soutien supplémentaire à cette chaîne. Mais on est aussi très reconnaissant envers tous ceux qui regardent et commentent. N'oubliez pas de laisser un commentaire en bas, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà les gars, on reviendra. Très bien. Alors, j'ai apporté un tueur de zombies un peu plus efficace. On a un M16 de l'époque du Vietnam. Et oui, bien sûr, il est entièrement automatique. Oui, mec, c'est drôle. Je ne sais pas si j'ai touché un truc, mais